Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Donc ce soir, on a un nouveau Human Play. Vendredi dernier, je crois qu'on n'a pas eu... Ah, notre témoin est là. Je vais l'ajouter. Au moins, je discute avec elle aussi directement. Et voilà. Salut Hotman. Salut. Salut, ça va? Moi, ça va, oui. Tout va bien. J'espère que toi aussi. Salut, salut, salut. Ok. Bonjour, Salut. Ça va? ça va et toi? Ça va, ouais. J'ai essayé de t'inviter, et puis je sais pas, il y a eu un bug ou Non, le thème. du coup, c'est moi qui t'ai invité. Parfait. Ok. Donc le thème c'est le monde du mannequinat, le mannequinat. Bon là en voyant Julie, du coup ben, on voit la thématique est affichée d'emblée. Voilà! Non mais c'est fou. Il faudrait expliquer comment on peut voilà comment on peut être comme ça là. Mais bon on en parlera tout le long. Alors du coup bonsoir à tout le monde. La thématique donc c'est le monde du mannequinat avec Julie qui est mannequin de profession. Et du coup, elle va nous amener des informations sur son expérience professionnelle, ce que ça a pu aussi amener dans sa vie perso, ce qu'elle a pu ressentir voilà, tout au long de cette expérience-là. Ce sont des métiers qui sont des métiers un peu c'est un peu des métiers de stars. Des fois, j'ai des danseurs dans les Human Play aussi. Et c'est vrai que quand on a des gens comme ça qui sont dans des vies que nous, on visualise comme des images, par exemple, sur des magazines ou quoi, on ne sait pas trop comment vous, humainement, vous vivez la chose. Donc c'est de ça que l'on va échanger ce soir. Après, pardon, après le Human Play sera toujours disponible voilà, pour être visualisé au fur et à mesure. Donc là, on lance la discussion et puis au fur et à mesure, si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas. Et voilà, ben, je te laisse te présenter, Julie. Au Alors, moins on voit. moi, je vais beaucoup parler, mais avant tout, je voulais d'abord que tu te présentes pour les peut-être trois followers qui nous suivent, qui viennent De ton côté, et qui te connaissent pas. Voilà, j'ai résumé vulgairement tout à l'heure sur ma story non, c'est très bien. un peu pour moi, mais je te laisse avant tout voilà, présenter ton travail et pourquoi voilà, pourquoi tu fais ça, C'est quoi. rigolo parce que c'est vrai qu'on me demande jamais de le faire, mais du coup, avec plaisir. Après, il y a des vidéos. Tu sais, à chaque fois, moi, je parle de moi et quand on travaille avec les gens, on a l'impression qu'il faut jamais qu'on parle de nous. Mais ça a du sens. Bah, Du parce coup, que là, ça a du sens. je ne laisse pas de mon côté et je trouve que voilà, tu mérites. Merci. Merci beaucoup. Alors, moi, ben, je m'appelle Sylvana donc Santini. Je suis de profession, moi, éducatrice spécialisée. Donc, c'est un milieu qui est moins brillant, mais dans lequel aussi on vit plein d'émotions. C'est un boulot. Comment? C'est brillant autrement, c'est pas. Ouais, disons que c'est moins visible, brillant, quoi. On a moins le côté. On t'entend mal, Julie? Je sais pas si c'est moi. Je sais pas. Non, ça ira. C'est quand je parle, en fait, après, on te perd, mais après, je vais arrêter de parler, donc ça ira. Ok, je vais pas te couper alors. J'ai tendance à couper. Désolée. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Du coup, je suis éducatrice spécialisée et j'aime bien me présenter comme une thérapeute réaliste. Je travaille sur la réalité des choses et la réalité des comportements humains. Donc, il y a énormément de sciences qui sont susceptibles de regrouper tout ça. Et donc, moi, j'en ai étudié le plus possible afin de pouvoir répondre aux problèmes et aux difficultés que rencontrent
tous les humains qui ont des personnalités très différentes. Parallèlement à ça, je suis praticienne en phyto et en aromathérapie aussi. Donc je travaille sur le corps et les énergies du corps. Voilà, et je travaille sur le mouvement aussi dans une compagnie que je dirige, une compagnie de spectacle vivant. Ceci se décline voilà, sur des accompagnements au mouvement, des accompagnements au corps, à la gestuelle, à la communication ensuite. Voilà. Et sinon, parallèlement à ça, je suis aussi enseignante et formatrice dans des études supérieures en sciences humaines, en qualité humaine et relationnelle et en expression. Voilà, c'est moi. Et du coup, toi, alors? Oui. Ben moi. J'ai du mal à parler de moi en fait. Mais donc moi, ben, je m'appelle Julie, j'ai 33 ans. J'habite aujourd'hui à Paris, mais j'ai grandi dans le sud. Et donc du coup, bah, plus particulièrement concernant mon parcours dans le mannequinat, en fait, je l'ai commencé vers 17 ans, je crois, à Marseille. J'avais commencé à faire des concours de beauté, genre en Galerie Lafayette, j'avais gagné, etc. Ça, en gagnant, voilà, enfin quelques petits concours comme ça m'a baigné dans le milieu, enfin, du coup, par rapport à ça, je suis rentrée en agence à Marseille. Et moi, en fait, à la base, je voulais être kiné. Donc, du coup, j'ai commencé à Marseille à faire mes études de médecine. Après, donc, médecine, ça a pas, enfin, médecine et en parallèle kiné, ça n'a pas marché. Après, donc, en gros, voilà, j'ai essayé de faire des études en paramédical. Ma maman est médecin, je précise, donc peut-être que voilà derrière il y avait un espèce de schéma que j'avais envie voilà de, de, répéter, je sais pas. Et donc en fait j'ai fait 2 ans comme ça, j'ai essayé 2 ans de faire des études et à la fin enfin quand j'ai passé mes examens pour de podologie, je me suis dit, bon, bah, si je le rate, je monte à Paris et je fais pour de bon du mannequinat. Voilà, je me lance à ça. Enfin, je me lance dans ça à 100%. Voilà. Donc, j'ai raté mon concours paramédical. Et du coup, je suis montée à Paris. J'ai suivi ma sœur qui montait à Paris pour faire ses études. Voilà, ça a été pour moi voilà, un train-train que j'ai pris. C'était un plan B ou c'était quand même quelque chose que tu avais envie de faire, le mannequinat, quelque part dans ta tête, ou c'était vraiment par dépit ton orientation? En fait, je pense que c'est quelque chose que je m'autorisais pas, auquel j'osais même pas rêver. Tu vois, il y en a qui me disent, oh là là, mon Dieu, t'es mannequin, c'est un rêve pour tout. Moi, franchement, c'était à toi que je disais ça tout à l'heure, je sais plus du coup. J'aurais jamais imaginé faire ça. Il a vraiment fallu que des gens de l'extérieur me disent, non mais Julie, il faut que tu fasses du mannequinat. T'es trop jolie, ce serait du gâchis. Voilà, sinon, enfin, jamais de moi-même je me serais dit, oh là là, t'es trop belle. C'est marrant parce que c'est un métier. Ouais, Tu nous as dit quoi? Excuse-moi, c'est moi qui t'ai coupé là cette fois-ci. non, juste, je disais de moi-même, voilà, je serais jamais allée vers ça en me disant qu'il fallait que je partage ma beauté avec tout le monde. J'avais pas du tout conscience en fait à l'époque de mes qualités physiques et voilà, il a fallu que d'autres personnes me disent, mon Dieu, mais Julie, il faut absolument que tu fasses du mannequinat, quoi. Mm, mm. Et je disais que c'était rigolo parce que c'est un métier où tu projettes ton image et que tu projettes ton image par rapport aux autres, c'est-à-dire que c'est les autres qui te regardent concrètement et que là, même ton métier, il a été impulsé par le regard de l'autre. Ouais, complètement. Complètement. T'avais pas, tu t'étais pas dit, mais qu'est-ce que c'est mannequin? C'est des mensurations, c'est un visage, qu'est-ce que c'est mannequin? Ah, mais coucou Ali, t'as pu être là du coup. Désolée, je vois une copine qui vient d'arriver. Ben, mannequin, c'est la hauteur, c'est le visage, c'est le corps, c'est les mensurations, c'est la faculté à savoir poser, la force mentale à arriver enfin, à rester dedans, à pas se laisser
un peu mangé, tu vois, par tout, enfin, tout ce que tu peux découvrir quand tu arrives dans ce mannequinat, quoi. D'accord. Alors Dans- c'est ça qui est intéressant aussi, au-delà du métier, on décrivait ça un peu comme un métier, entre guillemets, un métier paillette, ouais, un métier projection. Et toi, du coup, là, ce que tu nous soulèves, ça signifie aussi que voilà, qu'il y a des difficultés à un moment donné, qu'il y a des soucis qui sont rencontrés. Si on devait, dans un premier temps, parler du bon côté du ouais. travail et ouais, au moins, on fait tout ce qui est positif. Être un peu trop négative, j'ai envie de te dire, dès que je commence un peu trop à aller dans le drama, tu m'arrêtes tout de suite, parce que moi, j'ai un peu Vas-y. euh, aller dans le dark, mais voilà, on va pas, t'as raison, on va commencer par le positif. Ouais. Déjà, moi, du coup, en fait, en arrivant à Paris, j'ai découvert, tu vois, un monde dans lequel, tu vois, il y a une espèce d'ouverture d'esprit, beaucoup plus artistique. J'ai découvert, enfin, j'ai fait des rencontres extraordinaires, des gens de culture, de mondes complètement différents, tu vois, enfin, des Brésiliennes, des Américains, enfin, tu vois, vraiment des gens de partout dans le monde, quoi. Donc, du coup, forcément, bah, une culture différente. Et voilà, et grâce au mannequinat, enfin, je me rends compte que j'ai énormément voyagé, j'ai appris à prendre confiance en moi. J'ai quand même un métier, je me rends compte aujourd'hui, mais qui est quand même assez extraordinaire. Quand ça se passe bien, c'est génial. Tu vois, on peut passer des journées, des journées entières de shooting à rigoler. Du coup, c'est des teams qui sont assez, enfin, des équipes qui sont assez sympa, tu vois, c'est des gens quand même assez cool, tu vois. Ça peut m'arriver de passer des journées à me pouffer de rire, tu vois, et voilà, et en même temps tu danses, en même temps tu travailles, mais parfois aussi, ça peut être aussi redondant ce métier, tu vois, parce qu'il y a une réalité qui s'appelle le e-shop. Et D'accord. enfin, voilà, c'est des shootings en fait qu'on fait pour les e-commerce, tu vois, les sites comme Bazar Chic, Vente Privée. Donc là, du coup, c'est beaucoup à la chaîne. Ça, Mais c'est quand vous êtes dans des vignettes, là. On te voit comme ça dans une case blanche porter un vêtement et on achète comme ça. je vois les copines qui commencent à rigoler. J'espère. Ben non, mais moi, je connais pas le mannequinat. Hein. C'est pas mon truc. C'est pas du tout mon truc, mais Les sites commerciaux, tu vois, qui vendent les vêtements, c'est tout ce qui est enfin, vente en ligne en fait. Donc là, du coup, si tu as un top qui est décliné en rouge, en vert, en noir, en jaune, ben, il faut tout shooter, quoi, tu vois. Et à chaque fois, tu vois, genre face, profil, dos, détail, c'est vraiment un travail à la chaîne en fait. Et enfin voilà, c'est pas pour me plaindre, mais ça peut être un travail assez rébarbatif. Mais voilà, ça se fait quand même dans une ambiance, tu vois. Enfin, on met de la musique, on rigole, en même temps on parle. Enfin, c'est, enfin voilà, il y a quand même une sacrée bonne ambiance en général. Après, on va parler des. on a dit qu'on restait positif pour l'instant. Mais voilà, ouais, enfin voilà, et puis même, enfin toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer dans le milieu du mannequinat, mais enfin les mannequins. Enfin voilà, j'ai beaucoup d'amis mannequins que je me suis faites sur les shootings, les défilés et tout, mais aussi les photographes, les maquilleurs, les maquilleuses, enfin tu vois qui sont, enfin voilà, je me suis fait beaucoup d'amis dans ce milieu-là. Les voyages aussi, j'ai pu partir en 2016, je suis partie pendant 3 mois à Cape Town. Ça m'a permis de découvrir la Martinique. Je suis allée à Svalbard. J'ai eu la chance d'aller à l'archipel de la Norvège, là, à 1000 km du pôle Nord. Mhm. Voilà, j'ai eu des opportunités. J'ai fait découvrir Unique, oui, oui, ça t'a permis. la vie, quoi. Ouais. Il y a Ali qui te fait une remarque en te disant que c'est pas le job les plus épanouissants, même si on a la chance de les avoir. Moi, Voilà. cette phrase, elle m'intéresse vraiment, mais comment tu nous l'expliques, toi, cette phrase, Julie? Parce qu'en fait, en fait, on a tous besoin de travailler quoi qu'il arrive, quoi, tu vois. Et en fait, il faut vraiment rester reconnaissant voilà, aujourd'hui, enfin, en plus, en période de Covid, là, tu vois, enfin, voilà, on est très heureuse quand on travaille. Donc, évidemment, comme je disais, c'était pas du tout
pour me plaindre que je disais ça, mais juste que les gens aient conscience que c'est pas toujours hyper drôle et hyper funky, qu'on n'est pas toujours hyper inspiré par ce qu'on fait, mais que voilà, on essaye quand même de le faire de la façon la plus joyeuse possible. Et voilà, parce que bien sûr que en tant que mannequin, tu préférerais faire une campagne cosmétique, une campagne, tu vois, enfin un truc qui va être affiché en 4x3 dans la rue, ou alors une pub télé, tu vois, enfin voilà. Mais c'est des jobs réguliers qui restent quand même assez bien payés dans l'ensemble, qu'on est quand même contente voilà, d'avoir parce que ça fait bouffer et que ça fait travailler, quoi, tout simplement. C'est un petit peu le même fonctionnement que le milieu artistique, l'intermittence du spectacle. En fait, il vous faut des contrats, c'est ça? Non, il nous faut de l'argent pour vivre, tu vois. Mais les contrats, après, oui, il nous faut des contrats. Alors après, bon, moi, En fonctionnement, je veux dire, hein. ouais. Ben, en fait, moi, c'est un truc que j'ai encore jamais fait, qu'il faudrait que je fasse. Mais tu vois, par exemple, on aurait droit, par exemple, aussi aux acédiques. Tu vois, tu peux aller pointer. Et donc, évidemment, là, du coup, il faut un certain nombre d'heures. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont j'ai pas parlé là, mais je vais quand même un peu balancer parce que il est temps que, parce qu'il y a plein de trucs dans le mannequinat qui sont trop chelous et quand même, enfin voilà, bon. Sans accuser personne, mais c'est une pratique voilà, qui est faite par tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, après, quand tu arrives aux acédiques, tu arrives et tu dis, ben voilà, mes fiches horaires et tout. En fait, aujourd'hui, les tarifs du mannequinat ont tellement baissé qu'en fait, du coup, par exemple, pour, je sais pas moi, une journée à 1 000 euros, est-ce que je vais arriver à bien l'expliquer? Parce que moi, les chiffres, c'est pas trop mon truc. Mais en gros, Grosso modo, hein, Julie. ouais, en gros, il diminue les heures par rapport au tarif en fait qui a été appliqué parce qu'aujourd'hui, en fait, on exerce le mannequinat avec un tarif horaire qui est pas dans les normes en fait. D'accord. Du coup, tu arrives aux acédiques et puis ils te disent, bah non, mais en fait, vous avez travaillé peu d'heures, tu vois. Je Bref, vois. du coup, voilà. D'accord. Il y a Ali qui nous dit que le e-shop, c'est très physique, que ça demande aussi une condition, mais en même temps, tout est basé sur votre corps, là, non? Ouais, mais Enfin, une force physique, parce qu'après, c'est bien beau d'avoir les atouts d'un mannequin, mais ça demande quand même la force mentale. Je te jure que, et encore aujourd'hui, avec du recul, parfois je me dis, mais meuf, qu'est-ce que tu avais à te plaindre là pendant ce shooting et tout? Mais parfois, quand c'est 3 jours d'affilée, que c'est toujours les mêmes choses, que tu travailles dans un studio sans fenêtre, avec de la poussière un peu partout, selon les endroits, tu vois. Toujours, tu sais, te changer, ça n'a pas l'air comme ça, mais te changer toute la journée, il y a parfois tu as 60 références, donc tu te changes 60 fois dans la journée, tu vois. Donc c'est quelque chose peut-être auquel on n'a pas tendance à penser quand tu penses mannequinat, tu vois. Mais c'est quand même physique de te changer toute la journée, de te prendre les flashs dans la gueule toute oui, la c'est vrai, c'est journée. un job. Et tu vois, faire comme si t'allais au marché comme ça. Oh, super. Moi, c'est un truc apparemment que je fake parfaitement. Tous les photos. Comment ça se passe les jours où tu te sens Comment pas bien? Eh ben, tu fais quand même. Mais c'est un peu plus dur. Mais tu fais quand même. T'es obligé. Ouais, ouais. D'accord. Ouais. Bah oui, bah forcément, enfin, on est des êtres humains, hein, tu vois. Mhm. Euh, L'année dernière, je crois, j'avais mis mon ex à la porte. Le lendemain, j'avais travaillé. Alors c'est marrant parce que du coup, je me suis dit, oh là là, comment je vais pouvoir faire, enfin, comment ça va se passer, quoi. Je vais être dans le down. Et en fait, c'était quelque chose qui a été tellement libérateur pour moi, j'aurais jamais imaginé. En fait, je me sentais hyper bien toute la journée. Voilà. Très bien. Ok. Ok pour le parcours. Alors, pour les bons points du job, est-ce que tu vois d'autres choses dans l'aspect positif du travail? En plus, là, je vois que c'est trop bien. Il y a plein de mannequins qui discutent en Ouais, dessous. Elles font le même métier que toi? bah Ali, ouais, j'ai vu qu'il y avait Audrey. Genre, Audrey, elle nous a dit 610 heures de travail sur 27 mois. voilà, je te dis, elles doivent être beaucoup plus rencardées que moi. Moi, c'est pas du tout mon truc. Mais voilà, 610 heures de travail sur 27 mois, c'est bah, le taux, enfin, le nombre d'heures certainement à accumuler pour pouvoir toucher les acédiques. D'accord. Voilà. Voilà. Et Ali, elle nous disait que vous n'étiez pas sur le régime intermittent. Oui, complètement. Oui, donc c'était certainement pour répondre à ta question. Non, c'est pas. Mhm.
pas un statut d'intermittent. C'est pas comme les danseurs. Ok, Ni d'ailleurs. Voilà. Mais elle d'accord. pourrait te parler de ça beaucoup. Enfin, heureusement que je suis pas là d'ailleurs pour parler des droits des mannequins. Parce que... Non, 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 on en parle vite fait. Après, c'est très bien là ce que tu Ouais, nous amènes. ouais. Si on doit parler, alors c'est bien qu'on parle des bons points. C'est vrai que c'est un métier, on a l'impression que c'est des métiers un peu de rêve parce que c'est toujours c'est des mensonges un peu, hein, parce que le patron d'une entreprise, quand tous les employés travaillent, en réalité, lui, dans son bureau, peut-être qu'il fait moins de choses qu'un mannequin qui a l'air de s'éclater du coup dans sa journée, alors que le mannequin, il fait plus de choses. Ça, c'est vraiment les idées communes, les impressions communes, les a priori. Du coup, là, c'est bien que tu nous expliques aussi que c'est un métier qui est compliqué et c'est un métier aussi quand même, je pense, comme tous les métiers artistiques, où les salaires ne sont pas non plus monstrueux, j'imagine, Si. quand même. Bon, bah, très bien. C'est comment? Ça dépend des marques, ça dépend des Ouais, agences. ça dépend des droits, surtout. Ça dépend des agences. Il y a des agences qui nous vendent mieux que d'autres. Il y a des agences, par exemple, qui ont besoin d'attirer les clients et du coup qui cassent les prix. Tu vois, par exemple, sur un casting, par exemple, imaginons, tu es sur deux agences différentes. On va te, deux agences vont te présenter pour le même client en même temps et ça peut être à des tarifs différents, par exemple. D'accord. Oui, oui. Donc, ça, c'est aléatoire et vous. Ouais. Ok. Ouais. Non, il y a des. Franchement, j'ai été hyper bien payée. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai eu la chance aussi d'aller à La Réunion pour faire la safety vidéo de la compagnie Corsair. Donc voilà, ça a été Ah oui. un des jobs les plus géniaux, quoi. Bon, ça, c'était dans la liste des voyages que j'avais fait. Et ouais, ouais, non, il y a vraiment de tout, en fait, comme tarif, tu vois. Mais Mhm. Ok. ouais, comment t'es vendu par ton agence. Et puis souvent, il y a des filles enfin, moi, je l'ai beaucoup fait aussi, qui travaillent en direct. Donc, du coup, ça te demande à toi, tu vois, de te battre pour tes tarifs face aux clients. Donc, tu vois, c'est toi qui te vends. D'accord. Ok. Merci, hein, Julie, de toutes ces réponses. Alors, ensuite, c'était intéressant aussi qu'on parle concrètement de cette fonction-là qui est un peu particulière. Pour moi, ce sont des métiers particuliers, mais les métiers artistiques, déjà, ils demandent, ça amène une particularité dans la fonction. Et ça amène une particularité parce que vous êtes aussi, quand on est dans l'art, on est à l'initiative des émotions des autres, on est à l'initiative de l'autre de manière générale et c'est un don de soi. C'est-à-dire que là, c'est un peu esthétique. Je ne sais pas si tu dois donner de ta personne au niveau de quelque chose de plus profond, mais même si c'est juste physique, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rapport aux autres ou des a priori que les autres peuvent avoir sur la fonction, de ce que toi tu as pu vivre dans le rapport à l'autre à travers cette fonction-là? De toute façon, de manière générale, alors sans me vanter, hein, mais être jolie, c'est pas tout. Mais c'est pas toujours un cadeau, quoi, tu vois. Parce que, enfin, déjà, parce que du coup, les gens, ils se disent, bah, elle est si jolie, elle peut pas être jolie et en même temps très intelligente. Enfin, tu vois, tu sens les gens qui te cataloguent, en fait, assez vite. Et en plus, tu vois, le fait d'être mannequin, enfin, tu vois, souvent, on m'a dit, ah, pour une mannequin, t'es sympa, ou ah, pour une mannequin, t'es rigolote. Ou, tu vois, et il y a vraiment des préjugés en fait sur les ou alors ah tiens t'es mannequin mais tu manges beaucoup pour une mannequin. Ou, tu vois ça m'est déjà arrivé quelqu'un qui me sert, on était en train de manger, tu vois, pendant un shooting, quoi, donc c'est la pause déj. Et puis il y a un mec, il a une louche comme ça, et il approche. Et je lui dis non, mais c'est pour moi. Il dit ah, c'est pour toi, et il vide un peu. Enfin, pour moi. Je fais beaucoup attention aux détails, tu vois, mais ça m'a. Il vide un peu et puis il me sert. J'ai dit non, non, mais tu sais, tu peux me donner la louche entière en fait. Donne, j'ai faim, tu vois. Et bon, après, enfin, c'est rare, mais il y a quand même, tu vois, des préjugés quoi sur les mannequins. C'est assez bon.
faut avoir quand même un bon mental parce que t'as vite fait même de croire. Enfin, tu vois, moi, je suis arrivée dans le mannequinat. Je crois que l'amour-propre, je savais pas du tout ce que c'était, tu vois. Donc, t'as vite fait, tu vois, enfin, de croire un peu ce que vont te dire les gens. Après, je vais vite arriver sur le sujet du poids ou, enfin, tu vois, du rapport physique. Une fois, je vais faire un casting. C'était pour de la lingerie. On me fait mettre la lingerie, deux, trois photos. On me dit c'est bon, merci, tu vois. Et je me rhabille et je sors et je sens, tu vois, l'assistant un peu étonné, tu vois. Et du coup, j'ai fait un truc que j'aurais jamais dû faire. Je suis restée derrière la porte pour voir ce qui se disait, tu vois. Et, et l'autre, il lui dit, mais pourquoi tu n'as pas fait plus de photos? Et la photographe, elle a regardé, elle a dit, bah, elle a pas de sein, tu vois. Je suis sortie D'accord, de là, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, je peux me faire opérer des seins, je d'accord. vois, j'ai envie de me faire opérer des, enfin, tu vois. Et heureusement que, en fait, je suis quand même un minimum, même si je suis quand même un peu starbée parfois, mais j'ai quand même un minimum, tu vois, de santé mentale, d'équilibre en moi qui fait que j'ai jamais cédé, j'ai jamais, enfin voilà, j'ai pensé à mon. Après, c'est ce que tu, ce que tu nous énonces là, ça a du poids dans le sens où c'est encore l'autre qui va à un moment donné un peu orienter bah, l'état de ton corps ou l'état. Tu sais, Ouais, un jour, tu m'avais parlé par exemple que pour certaines photos ou pour certains shoots, il fallait que tu aies tel corps ou tel corps. Des poids en moins si d'un coup tu dois perdre tant pour. oui. Euh, Ben, cette année, ça m'est encore arrivé. Hein. Dans l'année, on m'a demandé, enfin en 2021 du coup, mais en 2020. Mais ouais, récemment, on m'a demandé de perdre 2 kilos, tu vois. Je vais faire. Et d'ailleurs, c'est ma meilleure amie tout à l'heure qui m'a rappelé ce détail. Et donc, du coup, on me demande de perdre 2 kilos parce que je vais faire un casting. Alors, il y avait plusieurs prestations, tu vois, de, de prévues. Donc, peut-être le catalogue. Là, c'était pour le e-shop. Mais tu vois, éventuellement, pour faire la campagne un peu plus tard, tu vois. Donc, ils ont dit, bah là, pour faire ce shooting-là, c'est mort. Elle a trop de poids. Il faudrait qu'elle maigrisse de 2 kilos et à la fin du mois, on la prendra pour la campagne. Donc moi, je me suis mis la pression, du sport à gogo, des protéines, des trucs. Mais tu crois qu'on m'a appelé un mois après, tu crois on m'a tenu, ne serait-ce que me tenir au courant, tu vois. Pareil, je faisais des fittings chez une marque que je ne citerai pas, mais bref, pour qui je suis très reconnaissante, mais il y a quand même des choses pareil, on m'a demandé, bon, c'était après le confinement, donc évidemment j'avais un peu plus, tu vois, donc on prend les mensurations, on me dit, mon Dieu, là, Julie, c'est un peu beaucoup quand même. Je dis, ben oui, pardon et tout. C'est vrai que je faisais plus du tout de sport, j'avais abusé, j'avoue, tu vois. Donc on me demande de perdre du poids. Donc je fais pareil, le sport, truc, protéines, je bois de l'eau. Et puis derrière, on me rappelle plus. mhm. 2 mois après, tu vois, j'appelle et je dis ça va, vous faites plus de fitting, vous avez plus de budget, le confinement, comment ça se passe? Vous voulez que je descende mes tarifs pendant la période, le temps? Ah non, mais en fait, Julie, en fait, il y a eu un mauvais retour de la part des clientes en magasin. Elles se sont plaintes que les vêtements étaient trop grands. Donc non, en fait, on va passer avec une autre mannequin. Mais prévenez-moi, en fait, je suis là comme ça, tu vois, me mettre la pression, à faire attention, à me mettre une pression de ouf. Et en fait, derrière, on te tient même pas au courant, quoi. Est-ce que vous avez la sensation Ah, est-ce que vous avez cette sensation-là d'être. Enfin, moi, il y a des choses qui m'impressionnent quand tu parles de vous, dans le sens où des fois, tout à l'heure, tu as dit, il y a des filles qui se positionnent seules et si elles savent se vendre, c'est bien. Après, tu me dis ben, que les personnes qui te font faire les photos, ils vont dire on la prend pas. Il y a quelque chose qui relève de l'objet du coup et enfin, la définition du mot mannequin, c'est aussi un mannequin en plastique, tu vois. Comment on vit ça? Est-ce qu'on s'en fout de cette non-considération? Enfin, j'imagine que non, parce que là, tu nous en parles.
Mais comment on s'humanise face à l'autre, en fait, dans ce milieu? Comment on peut rester une humaine? Est-ce qu'on t'appelle Julie? Est-ce que vous êtes des numéros? Comment ça se passe à ce niveau-là? À Cape Town, on est des numéros. À Cape Town, on te donne une étiquette, tu la colles comme ça, et puis après, on appelle ton numéro. Bon, ça, c'est une anecdote, mais non, ben, en fait, tout simplement, en l'amour propre. Enfin, dont je parlais tout à l'heure, en fait, il faut toi pas oublier, tu vois, que tu es humain, que, enfin voilà, par exemple, tu vois, quand on m'a demandé dernièrement de me dire, quand on m'a dit, ah ben écoute, pour la campagne, il faudrait que tu perdes 2 kilos, moi, Mhm. mon, mon réflexe à l'intérieur de moi, ça a été, oh mon Dieu, mais c'est vrai, mon Dieu, j'ai trop mangé, tu vois, c'était la culpabilité. Mais quand j'en ai parlé autour de moi, les gens ils me disent mais Julien, on est en 2020, on te demande encore de maigrir. Et là en fait d'un coup, je me dis mais c'est vrai en fait, il y a quelque chose qui est pas logique, c'est-à-dire que mec, c'est dans un mois ta campagne, t'as pas le temps en fait de commander un pantalon peut-être en 38 au lieu de me serrer dans un 30, enfin tu vois. Bon après Mhm. je sais pas, il y a quand même une espèce d'incohérence et du coup qui fait que ça te change aussi un peu intérieurement. Bon, même si moi encore, ça va, mais ouais, en fait, c'est à toi en fait parfois de rappeler ton humanité, quoi, tu vois, et de dire les gars, j'ai besoin d'une pause, les gars, j'ai besoin de manger. Tu vois, je ne suis pas qu'un corps. Ouais. Et est-ce que c'est entendu ça à un moment donné? Oui, oui, oui. Oui, mais il faut le rappeler, tu Oui, vois. oui. C'est pas d'emblée, quoi. Ben si, parfois, mais voilà, t'es quand même parfois confronté à des situations où t'es obligé de rappeler que, voilà quoi. D'accord. Alors, tu nous... Ce que tu m'as demandé, le rapport au corps, je sais plus ce que, je sais plus, c'était quoi la question? Alors, on était en train de parler des difficultés par rapport au regard de l'autre, par rapport ben, à l'extérieur, en fait. Même moi, je suis curieuse de te demander, même au niveau familial, tu nous as dit tout à l'heure que ta mère était médecin. Hmm. Et il y a eu des réactions, des a priori au niveau familial, parce qu'après, le mannequin, il est dans un milieu, enfin, comme tu dis, vous faites, c'est des milieux brillants ou un peu particuliers. Et puis après, il y a le moment où vous retournez dans une famille, voilà, avec une maman médecin, tu vois, une organisation, un schéma de vie plus lambda. Quel a été le regard qu'on a pu avoir sur toi dans ce choix de vie? Alors, ce qu'il faut savoir, d'ailleurs, coucou maman, parce que je pense qu'un jour ou l'autre, quand je vais lui Elle parler regardera. à la télé, je pense qu'elle va aller vite se jeter dessus. Non, en fait, moi, j'ai eu de la chance. Et justement, quand j'avais ben, encore, tu vois, 19, 20 ans, que je me demandais quoi faire de ma vie. Enfin, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que franchement, les études, ça a été pour moi un truc hyper dur, quoi, tu vois, parce que je forçais, quoi, tu vois. Je me disais, mais non, il faut absolument que je fasse des études, sinon je ne serais pas heureuse. Enfin, c'est une psy qui m'a dit, mais Julie, qui a dit que vous serez heureuse avec 16 ans d'études plutôt que, en fait, à faire un truc que vous aimerez, tu vois. Mais et à l'époque, bon, mon père a un peu moins. Non, peut-être. Non, mon père. Ouais, non, ça c'était quand je voulais devenir esthéticienne. Mais bon. Bon, mon père, il avait pas trop d'avis, tu vois, par rapport au mannequinat au début. C'est un peu plus tard que j'ai senti la fierté, tu vois, une fois que voilà, que je gagnais ma vie. Voilà, c'est un peu plus tard que j'ai senti la fierté dans son regard. Mais ma mère, en fait, ça a été vraiment une des premières personnes quand je lui disais, mais non, mais je vais pas, enfin, qu'est-ce que je vais faire, en fait, tu vois, après mes études, enfin, voilà, je trouve pas ma voie et tout. Et je me rappellerai comme c'était il y a 12 ans. Mais, Mhm. mais ma chérie, peut-être que la réponse te pend au nez et que tu veux pas la voir, tu vois. Et c'est vraiment elle, en fait, depuis le début, qui m'a rassurée et qui m'a encouragée, tu vois, à partir à Paris, au moins à tester, quoi, tu vois. Et voilà, et en fait, bah, du coup, je suis partie à Paris avec ma sœur, comme je racontais tout à l'heure. Je m'étais donné 2 ans d'essai. Et en fait, voilà, j'ai tout de suite très bien travaillé. Alors après, oui, ma famille, bah, il y a encore, ouais, ma tante, ma grand-mère, des personnes qui me disent, mais du coup, tu vas jamais revenir, tu vois. Mais c'est plus parce que j'ai quitté le cocon familial, comme je te disais, j'étais à Marseille.
C'est plus l'éloignement, tu vois, qui les dérange un peu dans tout ça. Mais en dehors de ça, non, une grande fierté de la part de tout le monde, quoi. Presque si parfois on me demandait pas des autographes. Tu sais, une fois que j'avais fait ma pub pour Nintendo, là, que je passais à Pour la Nintendo, oui, oui, je me rappelle. à une familiale, on me dit ah la star et tout, tu vas nous faire des autographes. Et moi je sais genre mais ça va, je peux changer là, tu sais, Oui, la- c'est ça. Dans la la- famille, ça ressort comme un truc exceptionnel, en fait. oui voilà bien sûr, alors que j'aurais voulu, D'accord. mais voilà ouais non plutôt enfin du soutien quand même en règle générale. Et les copines? Ouais. Le regard de tes amies filles, alors moi, on est, comme tu disais tout à l'heure sur ta story, toi et moi, on est amies depuis des années, donc, et moi, je suis très heureuse que tu sois si belle. Mais du coup, est-ce que tu as eu dans tes amitiés féminines, voilà, ou même dans tes amitiés masculines, parce que ça doit être dur d'avoir des amis garçons, d'être belle. Enfin, je sais pas, hein, je lance des phrases comme ça, mais dans tes relations aux autres, est-ce que toi, tu vois, voilà. J'ai ta réponse. Ben, en fait, ceux qu'on a du mal, coucou ma sœur, ils sont tous là, ma Jess. Oui, ben en fait, ben, du coup, voilà, ils arrivent, je vais dire un truc un peu trash, mais en fait, à un moment dans ma vie, je me suis rendu compte qu'en fait, bon, être jolie, c'est cool, mais tu vois, à un moment, en fait, j'ai l'impression en fait de m'être réveillée et d'avoir fait le constat en fait que tous les mecs, tous mes potes mecs en fait, ils attendaient qu'un truc, c'était me. Ou alors, bah, les filles, je les dérangeais, tu vois, par exemple. Bon, après, ça, je sais pas si c'est lié au mannequinat, mais j'ai des copines qui m'ont complètement jarté de leur vie, tu vois, parce qu'en fait, à un moment, ben, je prenais trop de place, que j'étais trop, tu vois, trop, je sais pas, trop lumineuse, trop bruyante, trop sympa, trop énervante, je sais Trop pas. voyante aussi. Ouais. Ben, ça me rappelle notre moment quand on a été boire un verre. C'est impressionnant parce que tu dégages une énergie en fait et les personnes. C'est pour ça que je parle de ton entourage parce que ça peut déstabiliser des personnes qui ont besoin d'exister dans une instance, enfin voilà, ou qui ont besoin qu'on les voit ou voilà. Et toi, tu peux représenter, enfin toi ou une fille comme ça très belle peut représenter une gêne et tu peux du coup te faire rejeter dans ta vie perso pour quelque chose que tu n'as pas choisi en fait. Ben, c'est un peu ça en fait, c'est ce que j'allais dire. Au final, ça fait une espèce d'ambiance générale où tout le monde a un peu peur de toi. Et puis du coup, tu peux te sentir seule, quoi. Après, tu n'es pas seule, parce que tu vois, par exemple, je sais que ma soeur nous regarde, ma meilleure amie nous regarde. Évidemment qu'on n'est pas seule, mais parfois, quand on vit des choses comme ça au quotidien, tu vois que c'est assez répétitif, t'as vite fait de te sentir, enfin, tu vois, une fois que que t'es un peu trop dans le dark et que t'as du mal, si tu veux, à penser aux bonnes choses, t'as vite fait de te dire, mais en fait, enfin, qui j'intéresse en fait, tu vois, parce que les filles, tu les déranges. Les garçons, finalement, ils s'intéressent à toi, mais pas forcément, voilà, pour ta super intelligence euh, et ton humour. Bon là ça va, toi, on est dosé en termes d'humour. D'ailleurs, je vous invite à aller sur l'Instagram de Julie qui fait des vidéos de danse hyper relaxantes. Voilà. À découvrir Shaki Spears. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai, on n'y pense pas. Et toi, alors, comment tu t'es débrouillée dans ta vie sentimentale pour trouver des personnes qui avaient un intérêt pour Julie dans sa personnalité, tout ça? Comment tu dépasses, enfin, toi ou les filles qui sont présentes aussi? Parce que ça doit être compliqué enfin, si tu es beaucoup convoité, par exemple. Et Mm. ça, tu peux pas le dire toi, mais moi je le dis parce que je l'ai vu. Enfin, je me permets, mais quand on est assis quelque part ou que voilà, il y a des gens qui viennent de très loin marcher comme ça pour venir discuter avec toi parce que ton visage, ta taille, ton physique interpelle et ça existe vraiment. Note, tu vois, et attirer les cassos, ça fait partie des choses dont je vous voulais parler en fait, justement. Alors dis-nous, qu'est-ce que c'est un cassos? Explique-nous. Non, mais ouais, le fait d'être. Alors attends, j'ai. Ouais. Ben,
par exemple, ce côté un peu rayonnant, tu vois, que je peux avoir de façon complètement naturelle, tu vois. J'aime faire rire les gens, j'aime les épater, j'aime, tu vois, j'aime qu'on me, pas qu'on me remarque parce que c'est, enfin, oui et non, quoi, bref. Et bah, du coup, en fait, c'est beaucoup d'énergie que tu dégages. Et forcément, en fait, bah, tu attires des espèces de chasseurs d'énergie, des gens qui cherchent ça, tu vois. Donc, du coup, bah, on peut en venir aux pervers narcissiques ou aux gens, tu vois, qui peut-être, enfin, qui s'ennuient un peu ou qui peuvent être, qui sont là pour te nuire, en fait. Et aussi les casseuses, tu vois, par exemple, en tant que mannequin, t'es vachement sollicité. Donc, dans toutes les propositions qu'on va te faire, bon, à l'époque, bah, parce que là, sur Instagram, alors, je sais pas ce qui se passe, mais moi, enfin, bon, c'est rare quand même qu'on vienne nous proposer du taf. Mais à l'époque, sur Facebook et tout, Messenger, mais j'étais, tu vois, j'avais plein de photographes qui me contactaient. Et, euh, et quand j'y pense, alors j'étais plus jeune, mais j'ai franchement eu de la chance, tu vois, de passer à travers. Enfin, tu vois, ça m'est déjà arrivé de faire un test photo, parce que tu vois, les photographes te disent, ah, bah viens, on fait des photos. Nanana. Je me suis retrouvée dans un parking à faire des photos avec un mec que je connaissais pas, tu vois, il est là. Enfin, et du coup, à l'époque, bah, justement, je parlais d'amour propre, tu vois, tu connais pas encore trop tes limites. Et toi, tu crois que bah, être rock'n'roll, c'est cool et que du coup, bah, les photographes, parfois, ils sont un peu pervers et ils te font comprendre que bah, au plus t'es rock, tu vois, on m'a déjà dit, ah, tu m'as l'air un peu trop politiquement correct pour faire, tu vois, pour fitter sur ce shoot. Et toi, t'es là, genre, non, non, mais tu sais, genre, Je vois. euh, tu vois, mais t'es jeune aussi. Et du coup, Bah enfin, oui. dans des situations un peu, enfin, j'aimerais pas que ma fille, tu vois, elle se retrouve comme ça dans un parking, tu vois, presque en topless, faire des photos. Enfin, je me suis mise parfois dans des situations un peu dangereuses, quoi. Et Comment tu repères ça aujourd'hui? ah, mais maintenant, enfin, ben, aujourd'hui, je me protège en travaillant seulement avec une agence. Voilà, je viens de signer là avec une agence qui me fait travailler en exclusivité. Donc, mais aujourd'hui, je pense que j'attire plus ce genre de choses. Ben, je sais pas pourquoi, mais après, t'as le flair, tu vois, déjà, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment un espèce de troisième œil que tu développes direct, en fait, et les mauvais photographes, ou en tout cas ceux qui ont de mauvaises attentions, tu les vois, tu vas voir dans leurs photos souvent, ou alors le site. Le site web déjà parle beaucoup. Ou moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, par exemple, une proposition, bah, justement, c'était pour Corsair. Coucou Antoine, si tu nous vois. Euh, il m'a proposé un truc, genre voyage à la Réunion, le truc était trop bien payé, le projet était génial et tout, mais je j'ai pas osé penser que c'était un vrai truc. Donc je répondais même pas, tu vois. Et au bout de genre peut-être 3 jours, ou même une semaine, je sais pas, le mec m'écrit, Julie, est-ce que tu es intéressée? Parce qu'en fait, on te veut vraiment. Et tu vois, et je pensais que, voilà, donc du coup, Que je devenais c'était tordu. un peu trop parano, voilà. Et donc, tout ça pour dire que je lui ai dit, ok, en fait, le plan m'intéresse de ouf, mais par contre, j'ai besoin de vous rencontrer. Où est-ce que, enfin, vous êtes où, etc. Donc, du coup, on s'était donné rendez-vous. Ils étaient à Lille. Puis j'ai vu l'agence. D'ailleurs, c'est l'agence WTF. J'en fais la pub. Voilà. Et je les ai trouvés hyper cool. Et je me suis dit, bon, ben, go, tu vois. Mais après, tu as une espèce d'intuition quand même qui se développe et tu arrives à repérer. Maëva, je pense que c'est une copine à toi, mais elle nous dit que c'est l'instinct. Mais alors, Maëva Mistal, ça ne me dit rien du tout, mais peut-être que c'est. Alors, Voilà. L'instinct, oui, bah voilà, ouais, ouais, ouais. et Jordan, je sais pas si c'est une amie à toi. Si, Jordan, c'est une copine, mais Elle on- appuie, elle appuie sur les pervers narcissiques. ouais, Enfin, elle en rit parce que bon, de ouais. toute façon, il vaut mieux en rire là, mais ça Justement, peut. ouais, justement, en fait, parlons-en. Je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais Vas-y. il y a un mec, alors je balance parce que de toute façon, lui, c'est vraiment il est connu dans le milieu et je crois qu'il travaille plus. Il s'appelle Hervé Lewis. Et en fait, je sais pas si tu vois François Damien, tu sais, quand il caricature un peu le photographe, tu vois, un peu pervers à son bandana, là, ben, c'était ça, quoi, tu vois. Alors, à l'époque, lui, il faisait des photos pour Obad. Donc, tu vois, l'agence t'envoie en casting avec lui et te dit, Je vois. et te dit, ben, vas-y, c'est un super photographe pour, tu vois. Donc, tu te dis, c'est de la lingerie. Donc
ben, donc moi, du coup, je témoigne, je vais faire un casting avec lui, avec une copine à moi. On descend dans son bureau, avec son bandana, son truc, il dit bah allez-y, déshabillez-vous, tu vois. Donc tu te retrouves en culotte avec ta copine devant, tu sais, presque devant le maître d'école, tu vois, puis il commence à nous comparer, à dire à ma copine, ah bah tu vois, toi tu fumes, hein, ça te fait des petits plis dans le dos, regarde, toi ta copine, elle fume pas, tu vois. Et j'ai, mais c'est, enfin, C'est dur, hein, ce que tu dis là. Hein. mais c'est des choses qu'on vit, tu vois, et Mhm. enfin voilà, moi, ma nièce, quand elle m'a dit ah bon, t'es mannequin, je dis non, mais chérie, tu sais, il nous brûle les cheveux à chaque fois. Enfin voilà, ne crois pas que. Enfin, je lui ai vraiment démonté le, le. Coucou mon amour. Et Je ça, c'est hyper important par rapport à ça, on en a. et surtout pas qu'elle s'intéresse, tu vois, à faire. Enfin voilà. Après, si jamais ça doit arriver à elle, elle le fera et j'essaierai de la protéger de plus que je peux, mais elle sera vétérinaire dans la jungle et voilà, elle fera pas de mannequinat. Et ouais, retrouve devant des cas, enfin tu vois, tu sais, genre à te prendre en photo là comme ça, puis d'un coup il relève le truc. Alors moi je pose, tu vois, comme ça, je sais pas. Il relève comme ça, il me fait ah ouais, t'es comme ça toi. Ah ouais. Tu Ah vois, oui, d'accord. la caricature de. C'est François Damien, quoi. Il existe vraiment. Il s'appelle Je Hervé. vois. Et ça, on peut peut-être aussi appuyer parce que vous là, vous êtes vraiment des mannequins, comme on disait tout à l'heure, vous êtes de vrais mannequins, vous êtes en agence, c'est votre profession. On Ouais, vous repère dans la rue quand vous marchez, ça se voit que vous êtes mannequin. Je parle pour Jessica, parce qu'après les autres copines, je les connais pas, mais toi et Jessica, je vous connais bien, donc je vois. Mais il y a aussi le monde des modèles photos. Tu m'en as fait une parenthèse tout à l'heure et je pense que c'est un secteur dont tu peux parler rapidement parce que ça semble être encore plus dangereux. bah, au final, c'est vrai que c'est voilà, c'est intéressant de me faire témoigner, mais du coup, je suis contente de parler de ces fameux photographes. Parce qu'il y a un jeu de mots hein, quand même, hein, F-A-U-X, photographe. Hein, Mm, c'est une expression qui existe. Bah, la différence en fait entre mannequin et modèle photo, c'est bon, c'est assez subtil, mais en gros, modèle photo, c'est des filles qui font ça un peu de façon amateur. Qui ne se font pas forcément payer, je crois, pour ça. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est des filles aussi qui ont des, au niveau des mensurations, tu vois, qui n'ont pas des mensurations forcément de mannequin, mais qui sont mignonnes, tu vois, un peu plus jolies qu'une fille lambda. Et voilà, et du coup, qui vont faire des photos. Euh, il me semble que c'est pas des séances rémunérées. Alors, on n'est pas rémunéré la plupart du temps. Voilà, le modèle, on peut peut-être un peu en parler. Mais en tout cas, ouais, j'étais contente du coup que tu me fasses témoigner et que je puisse aussi ben, alerter en fait les jeunes filles, tu vois, qui voudraient faire voilà du mannequinat, etc. Enfin, toujours regarder, mais par trois fois si la personne est d'une enfin si c'est une personne fiable, si elle a un site internet, essayez toujours de l'avoir d'abord au téléphone. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de choses quand même qu'on peut passer au téléphone. C'est de un pas y aller seul, peut-être, bah tu vois ouais, mais débarquer avec ta mère, c'est pas non ou avec une amie, c'est avec une amie. Ben, si c'est pas payé, si c'est pas payé, ok, mais tu vois, par exemple, là, j'ai fait un test dernièrement, il était pas payé, c'était pour mon book, je serais arrivée avec une copine, non, c'est pas professionnel, tu vois. Mais ouais, regarder les sources, le site, appeler la personne, regarder souvent sur les réseaux, tu vois. C'est bête, mais tu vois les personnes qui le suivent déjà, peut-être demander aux personnes qui le suivent déjà, s'ils le connaissent, ils ont déjà, tu vois, aller voir, contacter peut-être les personnes avec qui il a déjà travaillé. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Il y a un mec que je connais qui est en prison là aujourd'hui. Il y a des filles qui disent ouais, il m'a violée, et d'autres qui disent mais non, mais pas du tout, je le connais. Enfin voilà, ça reste quand même assez. C'est pas évident quand même de faire la différence, mais ça existe et voilà, il faut quand même pas s'oublier et voilà, faire attention quoi. alors j'ai une dernière question à te poser. Je ne sais pas si c'est une question qui, mais c'est une question, voilà, pareil, hein, qui concerne les personnes qui font du mannequinat de manière générale. Il y a quelque chose qui m'intrigue moi parce que déjà dans la vie normale d'une femme, l'âge est problématique.
déjà, c'est-à-dire que ben moi, on le vit, on vieillit, c'est la vie, c'est comme ça. Moi, je suis très heureuse de vieillir parce que c'est des accomplissements de la vie. Et je trouve que c'est la vieillesse est très belle aussi pour d'autres raisons. Enfin, la vieillesse, le fait d'avancer dans l'âge, puisque bon, à 30 ans, voilà. Mais par contre, dans le milieu du mannequinat, quand on est comme ça, alors aujourd'hui, il y a plein de mannequins seniors, tout ça, des femmes très belles, tu vois, cheveux blancs et tout, qui sont mis en avant dans plein de. Enfin, la personne vieille peut être aussi très à la mode et très esthétique. Mais Ouais. du coup, quand on est dans ce milieu-là, comment là j'ai vu, et je vous invite aussi aux autres ben, à poser vos questions. Au moins, quand Julie aura répondu à la mienne, si vous avez des questions, elle pourra répondre aux vôtres aussi. J'ai l'impression d'être une star. Mais grave. Dis-moi. Alors, juste contacter les modèles qui ont shooté avec. Oui, Ali a appuyé, voilà. Attention à la contamination, Jess. Ça se dit comme ça. Attention à la contamination. Et ça, c'est quoi? Non, non, elle balance juste les. C'est une private joke. Ouais. Parfait. Merci, Jess. Et du coup, l'âge. Ouais. L'âge, ouais, l'âge, c'est mon fléau, qu'on appelle ça. Mon complexe, mon tout. Mais en même temps, tu vois, quand j'avais 20 ans, enfin, que je voyais des mannequins qui avaient 30 ans et qui continuent encore à bosser, je les voyais, je me disais, oh là là, mon Dieu, j'aimerais trop être encore comme toi à 30 ans. Tu vois, c'était vraiment un but pour moi de. Et en fait, aujourd'hui, bah, j'en ai 33. Et je me dis, bon, ça va, même si tu vois, il y a plein de choses. Enfin voilà, je te parle pas de mes rides qui me complexent énormément, mais bon, ça, je pense qu'il y a que moi qui peux me comprendre. Mais ouais, l'âge, mais bon, en même temps, ouais, je pensais qu'en fait, à 30 ans, ma carrière était terminée, qu'il allait falloir que je trouve quelque chose d'autre. Au final, j'évolue, alors j'ai plus un physique de fillette de 20 ans, mais mes jobs, en fait, évoluent en. Enfin, tu vois, du coup, je corresponds à une autre tranche d'âge et il y a encore quand même pas mal de propositions et d'opportunités pour moi. Donc, voilà. Je sais que. Coucou. Je sais que. Voilà, ça s'arrêtera un jour, mais c'est un peu de ça, en fait, que tu veux parler Ben, là, tu viens de nous répondre un petit peu dans le sens où on peut être mannequin toute sa vie de toute façon. Oui, oui. Mais après, bon, enfin, je sais que, tu vois, là, par exemple, je suis toujours en train de réfléchir pour éventuellement ouvrir mon business, tu vois. Enfin, j'ai quand même besoin de faire quelque chose par moi-même. Et tu vois, par exemple, quand j'avais fait ce job-là pour Corsair, où c'était clairement un job d'acteur, tu vois, où j'avais 4 pages comme ça à retenir. À jouer et tout. Là, je trouve que, enfin, dans ma carrière, ça a été un des trucs les plus cool que j'ai eu à faire, tu vois, mais parce que j'avais vraiment un défi. Alors que, Donc, l'acting, peut-être, peut-être que le métier, il peut ouais, évoluer dans d'autres métiers de l'image. éventuellement, ouais, de l'acting. Alors après, ça reste, tu sais, on est à Paris, il y a une concurrence énorme. Enfin, voilà, moi, j'ai toujours l'impression que j'arrive un peu trop tard dans le game. Mais ouais, ouais, éventuellement de l'acting, il faudrait que je me fasse une bande démo et voilà. Mais quand tu le fais ici, tu le fais pas à moitié, quoi. Donc Je peux voilà, pas. de réfléchir à quelle sauce je vais vous manger. Oui, c'est ça. C'est ça. Et il y a aussi le contrat d'agence t'autorise quand même à travailler ailleurs ou tu appartiens à quelqu'un. Est-ce que vous appartenez à des gens? On appartient à personne. La question, elle est dure, mais est-ce que, par exemple, si demain tu es dans une agence, tu peux aller faire quelque chose ailleurs ou est-ce que ton image leur appartient? Ah non, non, mais là en plus particulièrement, là, ça fait 2 mois que j'ai signé avec une agence, une nouvelle agence mère, et là pour le coup je suis en exclusivité, mais je ne leur appartiens pas. De la même D'accord. façon, pas à mon petit copain, je n'appartiens pas à ma mère. T'es pas, ouais, Appartient à personne, mais oui, oui, je leur dois, oui, l'exclusivité. Et, ouais, 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 je suis en contrat avec eux. Et voilà quoi.
Mais du coup, ouais, je revois mes notes. Il y a quelque chose dont j'ai pas parlé, mais Vas-y, je t'en prie. dans le métier, enfin bon, du coup, ça sort de nulle part en fait, mais on C'est est pas grave, vas-y. à quel point quand même on peut bah oui, se prendre des réflexions. Alors après, du coup, j'ai parlé de la fille qui avait dit que j'avais des petits seins, mais on m'a aussi dit que j'avais de grosses cuisses à deux reprises, enfin voilà, ouais, les seins, les trucs, enfin, et nanana. Oui, en casting aussi, on m'a dit, ah mais en fait vous êtes grosse. Non mais je rigole, tu vois. Bon, je pas de la meilleure façon là. Mais ouais, en fait, à quel point les gens en fait nous voient comme mannequins et ils pensent qu'on se pense parfaite, comme eux ils nous croient parfaite parce que du coup, bah, tu vois, on fait des photos, on représente un petit peu le, comment on appelle ça? L'excellence, je sais pas, enfin l'élite, L'exemple. et ouais, l'exemple de beauté, merci. Hmm. Sauf que nous, en fait, on se voit pas du tout comme ça, tu vois, et on reste des femmes avant tout, et les gens, du coup, en fait, ils ont tendance, en fait, à penser qu'ils peuvent nous faire toutes les réflexions qu'ils veulent, tu vois. Et, euh, et du coup, enfin voilà quoi. Et comme c'est notre métier, on a déjà tendance à se regarder trois fois plus que la normale. Donc voilà, enfin, on n'est pas des bêtes. On reste des femmes avec un cœur à l'intérieur et voilà quoi. Parfois, Ouais, c'est moi ça me fait moi qui j'adore l'humanitude, l'âme, tu vois, je suis très raccrochée au concept d'âme, bon tu le sais et d'ailleurs si on s'entend bien, c'est que toi aussi tu es dans ce concept-là. Et ouais, là par exemple, quand ta copine Ali, elle envoie j'ai pas de cul, toi tu me dis j'ai pas de sein, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. C'est pour le coup. comment? Pour le coup, moi j'ai trop de cul. C'est fou, ouais, c'est des codes. Et regarde, je te coupe, mais il y a Aurélie Combe qui intervient et qui dit on est presque plus complexé que les autres de par notre métier. Parce qu'en fait, on passe notre temps à se comparer. Alors, pas à se comparer à la fille lambda, à se comparer à la fille qui est là, qui va faire la campagne Lacoste, ou à ta copine qui a un corps mais de malade. Tu vois, donc du coup, c'est tout le temps à se remettre en question, tu vois. C'est un métier qui crée beaucoup de complexes, ouais. Et c'est mon twin qui parle. Ben ouais. Voilà, mais c'est pour ça que, enfin, même, bah, du coup, moi, je me suis ouverte, tu vois, spirituellement, développement personnel, alors, tu vois, bon, pour d'autres raisons, mais ça t'aide beaucoup, tu vois, à être reconnaissante. Moi, j'ai ma petite cousine un jour qui m'a dit, ah, j'ai envie de me faire refaire le nez, j'ai envie de, tu vois, de gonfler ma bouche et tout. Je dis, bah, déjà, ton nez, remercie-le de te faire respirer, en fait. Parce qu'il y a des gens qui se sont fait arracher le nez, ou il y a des gens qui se sont fait arracher la bouche et ils peuvent plus manger. Enfin, ta bouche, elle te permet de manger, ton nez te permet de respirer. D'abord, remercie-les, tu vois. Bien sûr. Alors j'ai une question moi que je voulais te poser aussi. J'en Ouais. profite parce que les personnes interviennent d'ailleurs, merci, mais il n'y a pas de question donc je t'en repose une. Il y avait eu il y a quelques temps de ça une femme qui est blogueuse, je crois qu'elle s'appelle Marie, mais je suis pas sûre, Ouais. qui est rentrée sur un défilé. Ah oui, Marie, oui, ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ma foi, si ça lui a fait plaisir, elle a un peu Mais gagné. Aujourd'hui, ce défilé, on en parle parce qu'elle l'a fait, tu vois. J'en pense pas du bon ou du mauvais, ça existe, voilà, les gens. Elle s'est fait remarquer, hein. Aujourd'hui, on serait pas en train de parler d'elle, tu vois, si elle avait pas fait ça. Elle a pas non plus tout gâché, je veux dire, elle est pas arrivée en tapant les modèles, tu vois. Bon, ouais. elle a fait son. Je te demande parce que les mannequins qui étaient présents sur le défilé, Marie c'est un filtre, c'est ça, merci. Les mannequins étaient très en colère parce que vous, ça vous demande peut-être, c'est un vrai show en fait, c'est un vrai spectacle. Gâché, oui, enfin, moi, c'est sûr que je me dis pas, c'est du génie, tu vois. Je me dis, bon, ben voilà, c'est très égoïste, hein, tu vois. Enfin, D'accord. ouais, c'est Je te demande parce que, pas cool pour Chanel, mais elle a fait ça pour elle, elle s'est fait sa pub, tant mieux. Espérons qu'elle commence pas à gâcher tous les événements, surtout qu'il y en a plus beaucoup là. Donc ça va, elle a fait ça une fois, c'était Chanel? passe plus chier. Ouais, c'était Chanel et c'est Ah ouais, d'accord, je savais pas. Ok. Ah oui, oui. Et elle, elle disait que c'était,
Elle disait qu'elle avait réalisé cet acte-là, ou cette action, j'en sais rien. Je ne sais pas si elle a dit ça après coup parce qu'elle s'est faite engueuler ou si c'était vraiment son intention, mais elle disait que c'était pour que justement on voit une femme normale. Bah, de quoi je me mêle déjà? Ouais, voilà, d'accord. Ok. Oui, bah, ça va, on l'a vu maintenant. Mais après, non, mais dans le. Ça va pas couper là, Sylvain? Il est 21h? Non. Non, normalement, ça coupe plus au bout d'une heure. Ah, bon, ça va. Ok, bon, alors, donc. Après, dans le fond, je suis d'accord parce que moi-même, je me suis toujours fait la réflexion. En fait, la femme est représentée dans les magazines par enfin, comment on appelle ça? Par des mannequins en fait qui représentent seulement peut-être, tu vois, 2% physiquement. Enfin, j'arrive pas à m'exprimer. Non, mais regarde, Ali, elle a répondu, elle a dit, parce que j'ai dit des femmes normales, parce que c'est ce que disait Marie Saint-Filtre, et Ali a répondu, on est des femmes normales. Après, c'est vrai que Ah oui, elle cette... reprend le vocabulaire, enfin l'expression en fait. Ouais, Ouais, parce qu'on est nous aussi des femmes normales, bien sûr, elle a raison, elle a raison. tu vois. Mais ouais, après ça c'est une grande question en fait, hein. Il y en a qui disent voilà que il y en a beaucoup qui disent que bah, les créateurs à la base c'était beaucoup de gays qui connaissaient pas la femme, tu vois, qui étaient enfin voilà et du coup qui ont fait des trucs genre en taille 30. D'accord. Donc du coup bah nous on se fait vomir pour entrer dans il y a quand même quelque chose d'assez ridicule hein, dans ce milieu. Après, on peut pas non plus enlever aux mannequins. Enfin, c'est tellement une réalité aussi. Tu vois, une femme qui fait 1m78 et 55 kilos, elle va emporter une robe et marcher avec si elle a un peu de confiance en elle. Pas de la même façon que Marie s'infiltre, en fait. Tu vois, donc Marie Bien s'infiltre sûr. avec ses complexes, je la comprends, mais en même temps, faut appeler un chat un chat. Voilà, un mannequin de 1m78, voilà, avec ses 55 ou 58 kilos, il va pas faire rêver de la même façon, tu vois, en portant une robe que Marie s'infiltre. Donc, C'est ça, il faut vraiment qu'on comprenne aussi que c'est, enfin, avec toute la pression que ça vous met aussi sur le dos, mais le fait que c'est un milieu artistique, c'est-à-dire que, pareil, dans les grands ballets de danse classique, en tutu au lac des Cygnes, ben, on va pas voir une fille comme ça ou comme ça, bah, en fait, il y a une grâce aussi, tu vois, c'est ça. ça apporte un côté élancé, mais après, voilà, faut pas déconner, quoi, tu vois. Ouais, après, il y a quelque chose de très à la mode aujourd'hui, c'est que tout le monde remet en question tout. Et donc, il y a toujours des personnes comme ça qui débarquent dans des milieux pour faire bouger des choses. Après, moi, j'apprécie de faire bouger des choses ou de mélanger des secteurs, des milieux, quand c'est bien fait. Moi, j'aime pas trop l'infiltration, justement. Après, c'est le concept de cette dame, apparemment. Mais l'infiltration, quelque part, ça, dans un endroit qui n'est pas chez toi, je trouve ça un peu gênant. Ouais, Voilà. et puis sous prétexte que oui, on est des femmes normales, on voudrait être représentées et tout, bah vas-y, crée ton truc en fait, mais Mhm. viens pas déranger les autres. Oui, c'est ça. Et ça montre quand même une certaine frustration, tu vois. Enfin, voilà, j'ai envie de dire, bah, tu vois, il y a plein de filles qui disent ouais, les mannequins et tout, mais meuf, en fait, tu rêverais de nous ressembler. Enfin, c'est vrai, il faut. Tu penses? Ben, en tout cas, celles qui critiquent et qui disent ouais, on n'a pas besoin d'être mince et tout, nana, c'est bah, bon après, C'est on qu'elles doivent en souffrir. n'est pas obligé d'être mince et pour être belle de toute façon, enfin la beauté Bien évidemment sûr, bien sûr. et tout, je suis pas en train de dire ça, mais parfois ça peut cacher aussi une certaine frustration et tu vas essayer, tu vois, du coup de te rassurer en te disant ah ben nanana, tu vois, mais du coup en fait le problème c'est que les gens de leur frustration, ils deviennent méchants. Donc nous, du coup, on est un peu obligé de rappeler un peu la réalité et de dire ouais, bon, d'accord, mais tu m'arranges un peu quand même, tu vois. Pas Je avoir comprends. Oui, oui, je comprends. certaines situations, quoi. Oui, parce que comme on dit, si on a une idée à revendiquer, on le fait de son côté. Ouais, voilà, brille de ton côté, mais viens pas gâcher, enfin, tu vois, enfin, les défilés Chanel, en plus, attends, est-ce que c'est pas un des derniers avec Karl Lagerfeld? Non, je crois qu'il est un peu mort depuis plus longtemps que ça.
Mais oui, c'est ça, en fait, tu viens saboter le travail des autres, quoi. C'est sûr que Mhm. j'ai pas forcément de respect pour, euh, Bien sûr. pour ce qu'elle a fait, quoi. Je trouve pas ça ouf. Après, bah oui, c'est sûr, du coup, on la connaît maintenant, mais Ok. voilà. Super. Ben, merci pour ta réponse, Julie. Moi, ça m'intéressait d'avoir ta réponse de l'intérieur, tu vois, parce que c'est un truc dont j'avais discuté de ça avec plusieurs personnes. Et c'est bien d'avoir la position, voilà, d'une femme qui aurait pu être dans le défilé, du coup, je sais pas. Ok. Et Chanel et Etam Lingerie, elle Apparemment, a fait. je suis pas tant à la page que ça. Ouais, j'avais tapé un peu les termes. Et salut Naïm. Ok. Alors, les personnes n'ont pas forcément de questions. Après, on a échangé. En fait, elles connaissent toutes, elles connaissent toutes le taf, quoi. Mais Après, tu nous as parlé de beaucoup de choses, Julie. Enfin, s'il n'y a pas de questions aussi, c'est parce qu'on a traversé beaucoup de choses. Les personnes peuvent revenir vers toi aussi, parce que des fois, il y a des personnes qui n'osent pas parler comme ça. évidemment, je suis là. N'hésitez pas. Hein, je sais pas vraiment en quoi vous pourriez être curieux, mais évidemment, je suis. Ben, c'est un monde, c'est-à-dire que Oui, vous évoluez dedans, mais nous, d'un œil extérieur, et d'ailleurs, Ali, elle dit merci pour la comparaison avec la danse, c'est un peu artistique, c'est complètement ça. Enfin, quand vous faites du posing, je veux dire, c'est de l'esthétique, c'est de la chorégraphie. D'ailleurs, tu es danseuse, toi aussi, j'ai fait de la danse, ouais. tu as fait beaucoup de danse, ouais. 10 ans de gym et 6 ans de danse. Ouais. Mm. Donc pour moi, oui, oui, c'est un milieu artistique de l'image ben, qui mêle la musique, la photographie, l'acting aussi, et qui vous portez une pression monumentale. Alors moi, c'est un milieu que j'ai pu approcher parce que tu étais dans ma vie, parce que sinon, le milieu du mannequinage, c'est pas un milieu que j'ai pu approcher. Mais par contre, dans la danse, c'est vrai que... Comment? Pareil, la danse pour toi, quoi. Enfin, la première fois que j'ai vu un battle et la seule fois, c'était quand j'étais venue te C'est voir. ça. Et nous, enfin moi j'étais dans la danse. Au début j'étais dans la danse académique où on avait cette pression là du corps, tout ça. Et encore j'étais très jeune, voilà. Et puis après dans le milieu qui est plus hip-hop, qui est plus sur voilà la différence, la revendication des choses, tout ça. Ben on avait moins de pression au niveau de la danse. On pouvait avoir un corps. Ben, moi, il y a eu des périodes où j'étais plus ronde, des périodes plus fines, et je n'ai pas eu de répercussions de cela, mais j'ai des copines qui sont dans l'académie, dans la danse académique, le classique. Et quand je t'entends parler ou que je vois tes copines répondre depuis tout à l'heure, ça ressemble à cette pression-là. Ah oui, mais complètement. De toute Mm. façon, c'est un métier enfin, dans lequel la minceur est le bienvenu, en fait. Et du coup, nous, ça nous donne une espèce de déformation professionnelle. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, au plus je vais être mince, au plus je vais me sentir bien. Genre, si là, aujourd'hui, je perds 2 kilos, je fais comme ça, je perds 2 kilos, je me sens trop bien, je me sens au max, quoi. Mm, mm. Et c'est d'ailleurs avec cette nouvelle génération Instagram et tout, où tu vois les filles même qui se créent des hanches, tu vois, qui se font opérer. Et je suis là, genre, même tu vois, quand je vois Beyoncé et tout, je me dis, mais c'est quelque chose que moi-même, je m'autorise pas du tout. Genre, quand je commence à avoir des hanches et tout, genre, si je pouvais scier, je le ferais, quoi. Vraiment. Et du coup, c'est rentré intérieur, enfin, c'est très, très, très profond en moi. C'est-à-dire que, tu vois, il faudrait vraiment faire un travail des années pour que demain, si je prends 10 kilos, je me sente bien, quoi. C'est devenu ton identité, ta profession, et tu es ta profession aussi chaque jour. Ben ouais. Bah oui, parce que c'est ce que je mange au quotidien. C'est, tu vois, genre hier, on a fait la galette, j'en ai mangé une. Mon mec, il m'a dit, bah ça va, tu peux en manger. J'ai dit, ben non, quoi, tu vois, là, il y avait les fêtes et tout. Du coup, j'essaie. D'ailleurs, je suis trop contente. Et ce que je voulais dire aussi, les côtés positifs, c'est que bah, si j'avais pas le mannequinat, je me serais peut-être pas autant intéressée au côté diététique, santé, du coup, parce que je me mets la pression, tu vois, pour pas Mm. etc. Donc du coup, ça m'a ouvert un peu sur la question santé, quoi manger, tu vois. Du coup, j'ai pris un chemin plus du coup sur le sujet de la santé. Mais du coup, je fais plus de sport. Enfin, ça me booste en fait aussi, tu vois, à garder. Et évidemment, enfin, c'est des choses, ça peut pas être que négatif en fait. Ça, tu vois, le fait d'avoir ce petit kilo à perdre, ça me force du coup, bah,
enfin voilà, avoir une routine sportive, à faire attention et forcément en fait tu te sens bien aussi quoi, tu vois. S'il y a pas que Ok, je vois, je vois. tu parles, Comment? je suis en boucle en fait. Dès que j'ai une bonne idée comme ça, je la recommence à chaque. Mais non, pas du tout. Mais pourquoi tu dis ça? Non, non, c'est un instant qui est très intéressant et puis ce sont des mondes qu'on n'approche pas. Après, c'est des milieux comme ça. Voilà, demain on peut avoir un milieu autre et parler de ce milieu. Donc tout ce que tu nous as dit était super intéressant. Il n'y a pas de souci, Imad, pour le smiley. Du coup, non, non, c'est très intéressant, Julie. Après, toi, c'est ton quotidien, donc tu as l'impression que tu racontes ta vie et que du coup, c'est pas trop intéressant. Mais en fait, nous, on n'est pas dans ton quotidien, donc ça l'est. Bonne année, bonne santé à vous. Ouais. Ok. Ben, merci beaucoup, Julie. Vous êtes top. C'est super d'avoir différents angles et points de vue. Super. Ben, merci beaucoup, Ali. Bah, bisous, du coup, bisous à tous hein, qui étaient là, qui sont intervenus. Merci beaucoup. C'était super. Et puis, je sais pas s'il y a quelque chose à rajouter. Après, voilà, comme je disais, c'est un milieu. Tu as parlé beaucoup du milieu rock'n'roll. Là, on a abordé certaines choses. Il y en a d'autres. C'est pour ça que je dis aux personnes si vous êtes ben, dans le mannequinat, dans le être modèle photo, ou si vous êtes, si vous avez des questions, des inquiétudes, même, voilà. Ben, on n'a pas tous un mannequin dans notre entourage. Donc, Julie, c'est quelqu'un de très Profitez, accessible qui peut répondre. Comment? profitez, profitez. Parfait. Alors, vous êtes hein, mais justement, du coup, est-ce que ça prend pas trop de place? Alors, je sais pas de quoi tu nous parles, Marine, Ben oui, dans le quotidien. peux dire, enfin si forcément en fait j'ai presque déjà répondu à ça parce que du coup ça touche ton alimentation, ton hygiène de vie, donc évidemment ça prend de la place. Mais en contrepartie, je dirais que c'est quand même heureusement que c'est là parce que du coup ça change en fait, ça te force à avoir une bonne hygiène de vie. Et que bah voilà, heureusement que c'est là aussi parce que sinon peut-être que je ferais pas autant attention à moi ou tu vois que je me mettrais peut-être moins de pression. Et là aujourd'hui par exemple, tu vois, je suis fière de enfin voilà, je suis contente là tu me demandes de me en casting de me mettre en lingerie, je suis fière, tu vois, je suis pas honteuse de mon corps. Donc c'est aussi tu vois, c'est quand même hyper hyper positif aussi quoi, tu vois. Mhm. Marine, par Hum. pas de souci, Marine. Julie, elle a beaucoup parlé de son quotidien, tout ça. Donc le live, on le remettra. Parce que là, ça fait 1 heure et quart. Et après, tu sais, quand on les poste, c'est pour que le live il soit pas trop long. Donc, on répond aux dernières questions. Dis-nous, Marine, si tu as d'autres questions. Vous pensez qu'on peut s'en sortir dans le mannequinat si on souffre d'acné? Moi, je me rappelle à l'époque du collège, du lycée, t'avais pas eu une histoire, Julie? Oui, moi j'ai commencé. Ouais, en fait, j'étais inscrite au concours élite, donc j'avais passé les premières qualifications et je devais ensuite partir à Paris, faire la finale, je sais pas quoi. Je devais avoir 15 ans, 16 ans, je sais plus. Et puis le temps d'arriver à Paris, j'avais eu plein de boutons qui étaient apparus. Et par rapport à ça, donc il m'avait dit, là par contre, il va falloir traiter tes boutons et ensuite, tu vois. Donc ensuite, je m'étais inscrite l'année d'après. Et ça peut choquer certains, mais en fait, pour ça, en fait, j'ai commencé à prendre la pilule pour avoir une belle peau. Alors, c'était il y a 15 ans, 18 ans peut-être. Mais voilà, et puis en même temps, c'était aussi pour me protéger du cancer des ovaires. Enfin voilà, il y avait plein de D'accord. commencé à prendre la pilule à cette époque-là. Mais de l'acné, ouais, alors en plus, je suis à fond là, parce que je suis en train de regarder une série là qui s'appelle Decision, je crois, une série sur Netflix, sur des personnes qui viennent, et tu vois, genre qui ont eu des accidents, ou alors il y a une personne qui a eu de l'acné. Ça se traite, hein, l'acné, enfin, on peut aller voir des spécialistes, des dermatos, il y a plein de, voilà, de traitements à faire sur la peau. Mais ouais, évidemment qu'il faut le traiter avant de rentrer dans le milieu parce que forcément il faut avoir une peau assez sans, enfin, enfin ouais, sans boutons en fait parce que souvent de plus en plus en fait justement je parlais des e-shops, ils te demandent d'être vraiment nickel parce qu'ils n'ont pas le temps de retoucher les photos.
tu vois. Donc, à la limite, pour une Dans photo, la pression, quoi, franchement. imaginons la campagne, là, tu vas ouvrir le Vogue et tu vas voir Monica Bellucci pour Guerlain ou je sais pas quoi. Et là, évidemment, ils ont fait une photo. Si elle avait un peu d'acné, forcément, ils l'auraient retouché. Sauf que, Mhm. en tout cas pour la plupart des mannequins, des mannequins, on fait du taf. On nous demande de plus en plus en fait de quantité à shooter, de plus en plus de refs, de vêtements, enfin forcément. Et ils demandent des filles en fait avec des peaux de plus en plus parfaites parce que il n'y a pas toujours le temps à la retouche quoi. Comme il y a beaucoup d'images à traiter. Voilà. D'accord. Ouais, donc ça dépend. Votre style de vie, votre alimentation, on en revient à ça, en fait, à la nécessité Ouais, d'être. Ouais. ouais. Mais en tout cas, bon courage si tu souffres d'acné. Il y a plein de méthodes. Hein. Je suis sûre même que tu pourrais sûrement l'aider même. Enfin voilà. Mais oui, Oui, évidemment, oui, on peut en discuter, bien sûr. c'est ça avant. Ouais. J'ai entendu un discours similaire justement d'un mannequin. Je peux comprendre. C'est une pression de dingue. Non, non, mais ça va. Écoute, franchement, non, non, je ne suis pas folle, vous savez. Oui, oui. Ben oui, c'est une pression de dingue. Bon, tu ne l'as jamais prise. Tu réponds à cette question, Julie. Après, on arrête, on dit au revoir parce que sinon, ça va faire trop long. Mais Marine, tu peux vraiment aller discuter directement avec Julie ou une fois que tu auras vu le live, peut-être lui poser des questions en plus. Mais merci pour votre intérêt, c'est super. Bah, pour répondre à cette dernière question, évidemment que je lâche prise. Mon Dieu, je me fais des McDonald's, je me fais des pizzas. Là, pendant les fêtes, je mange du foie gras, enfin, même si c'est pas très bien, c'est pas très éthique. Mais oui, oui, je lâche prise, évidemment. Et d'ailleurs, enfin, on pourrait en parler si tu veux en DM, mais c'est très important d'ailleurs de continuer à avoir des junk, comment on appelle ça va? Des junk meals, des cheat meals, genre 2, 3 fois par semaine, en fait, pour relancer le métabolisme et continuer à brûler. Donc, oui, oui, mon Dieu, je lâche prise, t'inquiète pas pour ça. Trop bien. Ben, merci beaucoup, Julie. Eh ben, je t'en prie. Merci. C'était super. Et puis voilà. Et puis si les personnes restaient humains, ouais, il faut Just be yourself. Love yourself. exactement. Je suis d'accord avec toi. Je suis moins enthousiaste, mais je suis d'accord avec toi. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci pour votre présence. Merci, un grand merci à vous. Et Bah, puis n'hésitez pas. Alors l'insta de Julie, donc c'est Julie Blanc. coucou Lorraine. Coucou Lorraine, du coup, punaise. Tu te rappelles? Eh oui, salut. C'est Bon, trop bien, ça fait des croisements trop bien. bah ouais, trop cool. Voilà. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Julie, je te Ouais. contacte et puis À- ouais. ouais. Ok. Bon, bah bisous à tous. Bonne soirée. Bisous, bonne soirée à tous. One love. Et merci Imad aussi, il nous a dit que c'était super intéressant. Merci à lui. Normalement, à vendredi prochain pour un autre témoignage. Et n'hésitez pas à aller voir Julie pour discuter avec elle de ce sujet-là qui est super intéressant. Et elle est quand même, ça fait longtemps, enfin, tu as de l'expérience dans ce job-là, parce que c'est vrai que des fois, on peut parler avec des gens qui en ont pas forcément. Là, 12 ans. c'est, voilà. 12 ans que c'est C'est mon. ouais, super. Bonne soirée à vous. Bisous à tous. Bye bye. Ciao, ciao.